Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'hymne national pour le développement géostratégique des pays africains. De Jean-Paul Pougala. Voici la traduction française de l'hymne qui est la base du patriotisme chinois. Debout, les gens qui ne veulent plus être des esclaves. C'est avec notre chair que nous bâtirons notre nouvelle grande muraille. La nation connaît son plus grand danger, chacun doit pousser un dernier cri. Debout, debout, debout. Nous, qui ne faisons plus qu'un, bravons les tirs ennemis, marchons. Bravons les tirs ennemis, marchons. Marchons, 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 debout. Les gens qui ne veulent plus être des esclaves. Debout, debout, debout. Nous, qui ne faisons plus qu'un, bravons les tirs ennemis, marchons. Marchons, marchons, marchons. Voilà l'hymne qui est la base du patriotisme chinois et depuis le jeune âge à l'école, mais chaque Chinois devant ses responsabilités de se rappeler du fait que la Chine a été mise à genoux plusieurs fois dans l'histoire et faite esclave de l'Occident et du Japon. Et que cela risque de se faire encore. Et donc, que ce danger n'est pas écarté. Les enfants chinois avant d'entrer en classe tous les matins chantent ce chant de ralliement militaire pour se revigorer et mieux s'appliquer à l'école. C'est la géostratégie enseignée tous les matins dans les écoles chinoises qui met en avant le triomphe de l'ensemble, de la communauté nationale, sur la dictature de l'individu du système occidental. Le pays est en danger et personne ne veut plus redevenir esclave des ennemis du pays. Et on ne peut pas être riche dans l'esclavage des autres. Cet hymne a été adopté provisoirement le 27/9/1949. Et son succès surtout dans le chant de ralliement des militaires chinois et dans l'envie de découdre avec les ennemis occidentaux et japonais l'a rendu célèbre dans la population. Ce qui fait que le 4 décembre 1982 il a été officiellement reconnu comme l'hymne de l'Empire du Milieu, le centre du monde. Il est l'hymne officiel de Hong Kong depuis le 1er juillet 1997 et de Macao depuis le 20 décembre 1999. Il sera ensuite inscrit dans la Constitution en 2004. Et l'Afrique dans tout ça. Prochainement, sur www.pougala.net. Je vais vous amener avec moi dans quelques pays du monde pour vous expliquer qui compose l'hymne et pourquoi. Des questions que les Africains, 60 ans après les indépendances semblent toujours n'avoir pas compris. Je vous amènerai en Espagne, mais aussi au Japon où le peuple a décidé qu'il vaut mieux limiter l'hymne à une phrase, à un seul refrain à attendre du jour où on trouvera quelque chose de plus mobilisateur pour la jeunesse du pays. Nous irons en France, étudier le degré de violence inouïe de l'hymne national français qu'on fait chanter tous les jours aux enfants de la maternelle, pour faire d'eux des lions, des requins, des prédateurs, et non des antilopes, des proies faciles, comme c'est le cas en Afrique. Nous allons voir pourquoi et comment l'hymne national du Cameroun est une insulte à l'intelligence des Camerounais. Non seulement parce qu'il n'a pas été composé par un Camerounais, mais plutôt par un colon français et puis attribué à des gamins de 18 ans, mais parce que le vocabulaire utilisé en 1928, soutient la thèse selon laquelle la colonisation a été un vent de liberté pour le Cameroun. Nous allons voir tout cela sur le site payant par abonnement mensuel de 5600 francs CFA, où nous commencerons depuis le titre, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pour démontrer comment en 1928, lorsqu'aucun enfant camerounais n'est né dans un berceau, des adolescents de 18 ans ne pouvaient pas non seulement se figurer l'image d'un berceau, encore moins le transposer à ce que cela deviendrait le lit de leurs ancêtres. Nous verrons aussi la stupidité pour des colonisés qui seraient fiers de leur liberté, quelle liberté s'ils sont colonisés. Nous finirons sur la difficulté de la maîtrise du français en 1928, un pays où les parents instruits ne parlent toujours que l'allemand pour nous demander à la conclusion, ce que le Cameroun attend pour changer cet hymne qui n'en est pas un, comme celui chinois qu'on vient de voir. C'est idiot de dire qu'on est fier d'une liberté qu'on n'a pas. L'hymne est là pour stimuler, pour inciter et non pour endormir et rassurer ou abrutir. À travers l'hymne chanté par les écoliers tous les matins à l'école, avant d'entrer dans la salle de classe, les Chinois transmettent à l'enfant le message suivant, si tu ne veux plus subir l'esclavage, c'est à toi de te lever, c'est à toi et toi seul de faire quelque chose. Et en faisant la somme de ce que nous avons fait, on sauvera la nation. Connaissez-vous un pays africain qui a mentionné le mot esclave ou esclavage dans son hymne? C'est comme si les Juifs cachaient à tout prix le plus grand drame qu'ils ont subi,
au lieu de l'utiliser comme élément mobilisateur de la jeunesse. Et le Cameroun transmet quel message aux enfants à travers l'hymne? À bientôt sur www.pougala.net. Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la leçon, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.